Bon, nous sommes à nouveau en train de considérer les sources de courage qu'on peut trouver dans les moments de découragement. Donc, vous comprenez bien déjà toutes les implications des découragements que les disciples sont en train de passer à ces moments-là. La situation est un peu la même de ce qu'on est en train de considérer. Ça fait 3 ou 4 dimanches. Ça veut dire la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, la fatigue des disciples qui sont en train de partager l'évangile dans des circonstances chaque fois plus fatigantes, plus difficiles, la multitude qui est là devant Jésus et qui après avoir enseigné toute une journée, il a quand même opéré des miracles pour pouvoir les nourrir. Et donc cet épisode-là, il se passe, la première partie, il se passe déjà pendant la nuit, donc plus ou moins entre 3 heures du matin et 6 heures du matin. Donc c'est très intéressant de voir la quantité des motifs, des découragements qu'on peut trouver à ce moment-là dans la vie de Jésus et dans la vie des disciples. Et quand même, nous sommes en train de voir aussi les grandes merveilles qu'on peut découvrir en Dieu dans ces circonstances-là. Donc les grands enseignements de cette série, je crois, c'est qu'il faut qu'on puisse apprendre à ne pas regarder juste les circonstances qui sont devant nous, mais de regarder les circonstances au travers l'élan du caractère de Dieu. Donc avant de regarder les circonstances, il faut qu'on regarde qui Dieu est, et après on revient sur les circonstances. Il faut mettre les choses en perspective, et c'est là où on trouve beaucoup de sources d'encouragement, car les plus grandes merveilles qu'on peut vivre avec Dieu se passent d'habitude dans des moments où les circonstances sont complètement décourageantes. Donc c'est ça qu'on est en train de voir avec récurrence dans ces chapitres 6. Et aujourd'hui, donc avant de rentrer dans les choses sérieuses, je vais faire juste une petite remarque. C'est dans ce texte-là que nous trouvons la base biblique pour faire le surf. Donc Jésus, il était le premier à faire le surf, il a marché sur l'eau. Et donc je me rappelle, quand on était missionnaire là au Brésil avec les surfeurs chrétiens, on avait des stickers, des autocollants qui disaient Jésus le premier à faire le surf, le premier à marcher sur l'eau. Donc c'est juste un petit blague un peu amusante là, mais c'est la base biblique pour mon hobby, on peut dire comme ça. Mais là vraiment, il y a des choses très importantes à considérer. Et donc avant de rentrer dans le texte, je voulais juste vous poser une question très importante. Quelle est votre attente aujourd'hui, ce matin? Qu'est-ce qui vous a fait sortir de votre maison un dimanche matin et venir vers un lieu comme celui-là? Qu'est-ce que nous attendons de Jésus quand nous lui cherchons? Okay? Je voulais vraiment que vous puissiez méditer. Quelle est la chose que si Jésus, il pourrait te donner maintenant, tu te considérais satisfait à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'apporte? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te motive à venir dans un culte? Qu'est-ce qui te motive à venir écouter sa parole? Quelle serait en fait, quelle serait la grande réponse de Dieu pour ta recherche? Qu'est-ce que tu veux trouver en Dieu? Et donc, les contextes de ces textes-là, il nous montre, il peut nous aider, on peut imaginer qu'est-ce qui pourrait nous satisfaire. Donc, qu'est-ce qu'on trouve en fait dans ces contextes-là du chapitre 6? On va rencontrer une foule affamée qui trouve du pain. Et quel pain? Mieux que les baguettes, les traditions françaises. Les pains qui viennent de la main du Créateur directement. Et donc là, on va trouver une foule qui était affamée et qui trouve du pain. Donc est-ce que vous cherchez ici la provision de Dieu? C'est possible, c'est légitime qu'on soit là en train de nous approcher de Dieu, car on a des besoins financiers, des besoins de sa provision. Est-ce que c'est ça la réponse qu'on attend de Dieu à ces moments-là? Après, on va trouver un groupe de personnes qui risquent de mourir au milieu d'une tempête et qui est en fait sauvé de cette tempête-là. Donc, est-ce que vous êtes là motivé par les dangers que vous êtes en train de passer à ce moment dans votre vie? Est-ce que c'est les risques de mort, la peur qui vous a porté, une mentalité assez peureuse par rapport à la vie, des risques réels en fait, peut-être des maladies qui se passent là,
ou des circonstances que vous avez vécues qui t'ont apporté la notion de la fragilité humaine. Et à partir de cette expérience-là, vous ne pouvez pas s'en sortir de cette mentalité. Et quand on va dans les textes, on trouve un groupe de personnes, donc les 12 qui étaient dans la barque, qui étaient désespérés, qui criaient en fait de désespoir et qui ont été sauvés par les Christ. Donc Jésus peut te sauver. Est-ce que si Jésus te libère de cette peur, en fait, de perdre la vie, est-ce que vous serez content? Est-ce que ça serait en fait la réponse pour ta vie? La troisième chose qu'on trouve dans ce texte, c'est que ces mêmes hommes-là, ils étaient terrifiés. Non que par les circonstances de la tempête, mais aussi par une peur, en fait, comment on peut dire, des esprits mauvais, dans un sens. Ils pensaient que quand Jésus arrive, il était un fantôme. Donc, est-ce que vous avez vécu des expériences et que vous êtes là maintenant sous la pression des oppressions des esprits? Est-ce que vous avez trop de peur par rapport à ces choses-là? Donc, c'est possible qu'on trouve des gens qui ont beaucoup de peur par rapport à ces choses-là. Et donc, est-ce que si Jésus a poussé te libérer de cette peur-là, tu serais vraiment content et satisfait? Et la dernière chose qu'on a considérée, c'est qu'il y avait plein de malades dans tous les villages autour qui ont été parfaitement guéris. Donc peut-être tu as une maladie et ta grande recherche de la présence de Jésus s'est centrée sur ces maladies-là. Donc, prenez un peu le moment de considérer qu'est-ce qui t'apporte là. Considérez toutes ces choses-là que ces personnes ont trouvées en Jésus. Qu'est-ce qui c'est la réponse pour toi? Donc, la grande leçon de ce texte, c'est que ce que nous cherchons en Jésus et ce que nous trouvons en Jésus révèle la maturité et même l'authenticité de notre foi. C'est très intéressant le fait que même si, comme on est en train de considérer plusieurs fois, même si Jésus il est en train d'apporter la provision, d'afficher des miracles, d'afficher sa puissance, c'est possible que les personnes les voient comme fils de Dieu, mais que lieu de ces choses-là pouvoir apporter en fait leur conversion, leur attachement final et direct et ultime au Christ, les rend plus attachés aux choses que les Christ puisse apporter. Donc, les textes, ils parlent à nouveau, et toujours quand la Bible, elle met l'emphase sur ça, c'est quelque chose de très important pour qu'on puisse considérer. Donc, ce que nous sommes en train de chercher dans le Christ va révéler en fait le cœur de notre foi. Si notre foi est une foi utilitariste, si notre foi est une foi temporaire, ou si notre foi est une foi mûre et authentique. Il n'y a rien qui puisse être plus important que faire des évaluations sérieuses envers notre foi. Et c'est quelque chose de très intéressant de voir la réponse de ces personnes-là par rapport à leurs expériences. Et la majorité des personnes qui ont goûté des miracles de Dieu, à la fin, n'ont pas continué avec lui. Ils étaient en train de voir le Christ, mais pas de rester avec le Christ. Et donc, dans une dernière considération, dans une considération intime, la seule chose en fait qui peut manifester la vraie foi, c'est le fait qu'on reste auprès de Christ. Il faut qu'on soit en train de chercher dans le Christ ce qui va nous faire continuer dans sa présence constamment. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, car même si ce sont des choses légitimes que Dieu peut nous apporter, il y a plein en fait d'églises qui sont en train de développer des ministères idolâtres. Qu'est-ce que c'est un idole? C'est n'importe quoi qu'on va élever à la première place, qui ne devrait pas être à la première place. Et donc, quand on voit la manière dont nous considérons des fois les croyants, on ne va pas faire des évaluations selon ce que la Bible dit. Donc il y a un ami à moi, c'est un pasteur. Sa mère, elle est allée voyager dans une mission, dans un voyage missionnaire, et elle était là en train de rencontrer quelqu'un pour qui ils avaient prié et qui a été guéri d'un cancer, je crois.
C'était une maladie incurable, il était guéri, et c'était vraiment quelque chose d'étonnant. L'église, elle était pendant un bon moment en train de prier, et quand elle arrive là-bas pour voir cette personne, elle est complètement guérie. Et donc son fils, il demande comment va sa vie spirituelle, est-ce qu'elle est contente? Et sa mère, elle répond, moi je ne suis pas sûre, car elle ne s'arrête pas de parler du miracle que Dieu a fait dans sa vie, mais elle n'arrive pas à communiquer beaucoup les plaisirs qu'elle peut rencontrer dans la présence de Dieu. Donc les miracles, elle a vécu, c'est réel, mais je me doute en fait par rapport à la façon dont elle vit, si les miracles sont devenus un idole dans sa vie. Et aujourd'hui, plusieurs églises sont en train d'élever à la première place des choses que Dieu peut faire, mais qui ne sont pas forcément le cœur de son ministère. Et c'est ça qu'on va considérer aujourd'hui. C'est ça qu'on va considérer dans ces passages. Et cette passage, elle est assez intéressante, en fait, cette passage de Jésus qui marche sur l'eau, car elle est un passage qui ne peut pas être compris si on ne considère pas les choses qui se sont passées avant et les choses qui se sont passées après. Il y a un but très spécifique de pourquoi ce passage-là se trouve entre les miracles des pains et la prédication de Jésus à la multitude par rapport à l'explication du miracle des pains. Et donc c'est très intéressant, on va considérer ces choses-là. Donc la chose qu'il faut garder à ce moment-là, c'est que ce n'est pas suffisant de répéter en prière, ce n'est pas suffisant d'avoir une bonne profession de foi, la bonne théologie, ce n'est pas suffisant de vivre des miracles. Gardez ça. Ce ne sont pas ces choses-là qui nous sauvent. À la fin, la seule chose qui peut nous rendre conscients de notre foi, d'avoir la moindre conviction par rapport à notre foi, c'est le fait qu'on continue avec le Christ indépendamment des circonstances. Et c'est ça qu'on va voir dans ces textes. Donc, et là, en fait, c'est normal, c'est possible, comme c'est passé avec cette multitude qui a passé par les miracles, et le lendemain est allé chercher Jésus. Jésus, il prêche, il dit, vous ne me cherchez pas pourquoi, pas car, vous ne me cherchez pas car à cause de moi, à cause du fait que vous m'avez vu. Vous me cherchez car vous avez eu de la faim, et là, vous avez été rassasiés. Et donc, c'est très intéressant de considérer les choses qui se passent là. Donc, ce qu'on va comprendre, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui a changé vraiment la foi des disciples, qui a rendu mûre sa foi. Donc, il y a trois évidences qu'on va trouver là, dans ces contextes, dans ces grands contextes, qui vont nous montrer l'importance de ces passages-là, et la grande importance de ces passages du miracle de Jésus marcher sur l'eau, de venir vers les disciples, c'est le fait que c'est là le moment où quelque chose de différent se passe dans la foi des 12 disciples. Donc, en revenant en arrière, on trouve les 12 paniers qui ont resté, ok? Les miracles des pains, la multitude qui a été rassasiée, et 12 paniers qui restent. Quelle était la communication, comme on avait vu le dimanche prochain? Qu'est-ce que Jésus il voulait communiquer avec ça? C'était le fait que je suis votre pain quotidien. Ne sois pas étonné, émerveillé avec le fait que moi j'apporte la provision, mais sois émerveillé et étonné avec le fait que moi je suis votre pain, je suis suffisant. Et surtout par rapport à vous, les 12, car les 12 ce sont ceux qui vont rester avec Jésus, car toute la foule lui va abandonner. Et donc surtout pour les 12, il faut qu'ils comprennent en fait qu'il doit être proche de Christ, pas car il est capable de faire des merveilles, mais car il est capable d'être suffisant et être toujours présent. Ça veut dire, moi, j'ai garanti votre provision. Moi, je vais garantir votre satisfaction. Moi, je suis la communion constante dans vos vies. Moi, je suis le pain de la vie. C'est ça qu'il est en train de dire aux disciples au travers ces 12 paniers. Et là, quand on considère les versets 52 de ces passages-là qu'on est en train de voir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dire la mentalité des disciples lors du miracle de la multiplication des pains, c'était encore une mentalité influencée par la mentalité du monde. Ça veut dire qu'ils étaient en train encore de vouloir trouver les merveilles que Dieu peut apporter ici et maintenant. Ils sont en train encore de chercher à Dieu par rapport aux choses qu'il peut pourvoir pour cette vie-là terrestre.
on se rappelle bien cette mentalité quand les deux frères viennent vers Jésus, ils disent Maître, quand nous arrivons à la gloire, permets-nous de nous asseoir de ton côté. Et donc c'est très intéressant de voir la fragilité de la foi des disciples à ce moment-là. Ils sont encore dans cette mentalité avec un cœur endurci. Un cœur endurci, pourquoi? Car ils sont en train encore de chercher, au travers des choses que Dieu peut donner, l'assurance de leur foi. Et donc, ils n'ont pas compris les miracles, et ça veut dire, qu'est-ce que ça nous aide à comprendre? Là, il faut que vous soyez vraiment attentifs. Ce qui ça aide à comprendre, c'est le fait que ces miracles qui se passent dans la tempête, ils servent à changer le cœur endurci des 12. C'est un miracle privé, c'est un miracle ciblé vers les disciples. Il faut que Jésus traite quelque chose dans leur vie. Il faut qu'ils soient différents de la multitude. Ils sont l'espoir, dans un sens, de Dieu pour promouvoir son royaume. Ce sont que les 12 qui restent avec les Christ après la prédication. Donc, en arrière, il y a les miracles des pains. En avant, il y a la prédication sur les pains. C'est moi qui suis les pains. Travaillez pas pour les pains qui vous mangez, mais après vous avez encore faim. Travaillez pour les pains de la vie. Travaillez pour les saluts. Il va prêcher la croix. Ça sera un sermon dur. Il va parler de la résurrection. C'est compris dedans les notions des jugements, c'est compris dedans les notions de l'escandale de la croix. Les pains, c'est mon corps. Les pains, c'est ma chair que je vais donner, qui sera écrasée. Et donc, il faut que vous mangez de ma chair, il faut que vous buvez de mon sang. C'est là les discours. Donc, les miracles, à nouveau, il a été fait pour servir d'enseignement de la prédication de l'évangile. Mais en écoutant les messages, la foule, elle a abandonné Jésus. Et donc, quand on va en avance, on voit que toute la foule laisse Jésus, sauf les 12. Mais dans les versets 52, on vient de voir que les 12, ils avaient un cœur endurci lors du miracle. Donc, la seule chose qui a pu changer leur foi, qui les a fait ne pas abandonner Jésus après sa prédication, car plusieurs disciples lui ont abandonné. En Jean chapitre 6, c'est clair. Donc la seule chose qui change tout ça, c'est l'expérience qu'ils ont eue dans la barque. Et donc, comment cette expérience, et ça c'est la grande question qu'on va poser aujourd'hui, comment cette expérience dans la barque a changé leur foi, a apporté la maturité de leur foi? Ça c'est la grande question. Donc, la maturité de la foi des disciples, elle a été apportée d'abord à cause de la prière de Jésus. Donc, ça, c'est très intéressant. On va lire ensemble les versets 45 et 46 qui nous disent « Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant qu'il lui-même renverrait la foule. Quand il le renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. » Donc ça, c'est très important de considérer. Donc on n'a pas l'accès au contenu de la prière de Christ à ce moment-là. Mais quand on considère les contextes, quand on considère en fait les lieux placés de ces passages-là, surtout en Jean, il a toujours l'habitude de raconter un miracle et directement expliquer l'essence du miracle, l'essence spirituelle du miracle. Quand on voit les miracles dans l'évangile des Jean, c'est toujours un but direct du miracle et un but majeur, indirect, qui c'est ce qu'il symbolisait par rapport au salut des personnes. Et donc Jésus, à cette fois-là, il y a un miracle, la multiplication des pains. Après, Jean va montrer la prédication de Jésus par rapport à l'explication de ces miracles, mais il va introduire cet épisode-là pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui a changé dans le cœur des disciples. Et là, ces miracles-là de la tempête n'est pas expliqué. Et ça veut dire qu'il est là avec le but de nous aider à comprendre qu'est-ce qui a changé dans le cœur des disciples. Et donc, la première chose qui s'est enregistrée, c'est le fait que Jésus, il est sorti pour prier. Donc, il obligea les disciples à rentrer dans la barque, donc il faut considérer ça. La mentalité de la théologie de la prospérité, de la théologie triomphaliste qu'on trouve aujourd'hui, elle va nous faire croire que c'est impossible que Dieu puisse nous mettre dans des circonstances difficiles dans la vie. Mais le texte il nous dit que Jésus les obligea à rentrer dans la barque. Et quand ils rentrent dans la barque, ils vont dans la direction de quoi?
d'une tempête. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui a surpris à Dieu. Ce n'était pas une punition de Dieu. C'était quelque chose de très didactique qui a porté des fruits incroyables dans leur vie. Donc, c'est quelque chose d'exprès que Jésus fait. Et des fois, il va vraiment nous envoyer au milieu d'une tempête. Et c'est ça que Jésus est en train de faire. Il envoie les disciples dans une barque pour rencontrer une tempête bientôt. Et ils obligent aussi les disciples à partir car il a besoin de chercher la présence de Dieu. Donc il y a plein de motifs pour que Jésus soit à la recherche d'un moment de prière. Donc il est fatigué, il a reçu la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste. Donc il y a plein de choses, mais c'est surtout la notion du fait que les 12 ont encore le cœur endurci. Les 12, malgré les miracles qu'ils ont déjà vus, malgré la première tempête qu'ils ont déjà vécue avec le Christ, malgré tous les miracles qui se sont passés même au travers de leur vie, ils sont encore avec le cœur endurci, ils ont encore une mentalité du royaume de Dieu plutôt attachée à ces mondes-là, qui est attachée aux paroles de la vie éternelle. Et c'est cette chose-là qui va changer d'une façon incroyable, mais on peut imaginer en fait que les contenus de la prière de Jésus passent par ce qu'on va trouver à nouveau en Jean chapitre 17, qui aucun de ceux que tu m'as confiés ne se perd pas. Que tu puisses vraiment les faire conformer avec notre nature. C'est la prière de Jésus qui soutient notre foi. On va trouver un hébreu qui dit qu'il est là à ces moments même en train d'intercéder pour nous auprès du Père. Donc c'est cette notion-là qui, notre foi, tant que nous sommes tellement faibles dans nos parcours de vie chrétienne, elle dépend dans tous les sens de la prière de Jésus. Et donc il faut qu'on apprenne à vivre la vie de prière comme Jésus il avait la vie de prière. La vie de prière de Jésus, elle est étonnante. Quand on regarde la fréquence avec laquelle il sortait en retraite pour prier, imaginez-vous, fatigue, 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 une multitude utilitariste, découragement, la mort des gens, la foi des disciples très faible. Et donc, où est-ce qu'il va trouver des rafraîchissements? Où est-ce qu'il va trouver de la force? Où est-ce qu'il va trouver des vrais repos? Ce n'est pas même que dans les sommeils. Avant le sommeil, il va chercher la présence de Dieu. Et qu'est-ce que la vie de prière de Jésus nous enseigne? Donc, quand on regarde la façon dont il prie, c'est complètement différent aussi de la manière dont on prie aujourd'hui. Déjà, on va se dire, non, la vie elle est tellement pressée qu'on n'a même pas le temps de prier. Et quand on considère, au milieu de la nuit, il va envoyer les disciples avant lui, il va rester tout seul, il va prier, il va monter sur une montagne, il va prier. Et donc, lui, il est en train d'exprimer, tant qu'homme, une dépendance complète qu'il a de la puissance de Dieu. Une dépendance complète qu'il a pour que ces choses-là se passent. Donc je peux être là en train de prêcher dimanche après dimanche et de faire des efforts pour préparer des sermons, d'étudier beaucoup. Mais ça ne sert à rien si la puissance de Dieu n'est pas là en train d'opérer des miracles. Et le plus grand miracle qu'on peut imaginer, c'est la maturité de notre foi. C'est notre conversion. Et donc, on peut imaginer que dans cette prière de Jésus, son ministère, c'est clair, il a été soutenu par l'esprit vivifiant qui était sur lui. Et donc, tant qu'homme, il est là dans la prière pour que les choses arrivent. Vous voyez, l'espoir du royaume de Dieu, de la promotion du royaume de Dieu, ça commence avec ces 12 hommes-là, très faibles dans la foi. Et là, Jésus il est en train de prier pour eux. Et c'est très intéressant aussi la manière dont Jésus il prie. Donc ça montre aussi qui sont les vrais fils de Dieu. Donc la notion des pères, quand il va nous enseigner à prier les pères, notre Père, donc la notion des pères, elle apporte cette double notion-là, tellement oubliée aujourd'hui par les chrétiens. La première notion, c'est la notion de révérence au Père. Donc pour être obéissant à toi, il faut que je sois toujours en train de chercher ta force, ta direction, ta volonté claire sur ma vie. Il faut que je cherche toujours dans la prière ces choses-là. Et donc il va toujours se diriger à Dieu comme les pères saints. Donc vous voyez aujourd'hui l'intimité dont on traite à Dieu par rapport à nos vies de prière. Et on regarde comment Jésus s'est dirigé lui-même à Dieu, tant que Dieu. Père saint. La notion de la sainteté de Dieu, la notion de la révérence, elle est toujours là. Qu'est-ce qu'il va mettre d'abord dans ses prières? Donc il nous enseigne, c'est la sanctification du nom du Père. Ça veut dire
que ton nom soit rendu saint sur la terre comme il est au ciel. Donc il y a l'ordre des priorités de Jésus, et quand la volonté de Dieu est contraire à ses volontés tant comme immédiates, qu'est-ce qu'il va dire? Tout à fait, que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça, tout ça, c'est pour exprimer cette notion, cet aspect de la révérence envers notre Père. Il est Père. En même temps, ça va révéler le deuxième côté, en fait. C'est le fait que Dieu, il est notre Père. Donc ça apporte la notion d'intimité. S'il est vraiment mon Père, la chose que je trouve le plus merveilleuse quand je regarde mes enfants, quand je regarde Béa et Katharina, c'est les plaisirs qu'elles ont dans ma présence, malgré toutes mes imperfections. Et si nous les considérons des enfants de Dieu, c'est impossible de ne pas nous imaginer constamment dans sa présence. Les désirs d'être là, pas que pour demander des choses qu'on peut donner. Les plaisirs que Béa et Katharina ont avec moi, c'est beaucoup plus par les temps que j'ai avec elles, quand je joue avec les choses que je les ai données, que quand je juste donne les choses et je disparais de sa vie. Donc, la notion des pères dans la prière, c'est la notion de l'intimité, c'est les plaisirs qu'on va prendre là-dedans. Et Jésus, il était vraiment le Fils de Dieu. Il cherchait cette communion, ce plaisir, cette intimité. Et donc la vie de prière de Jésus, elle est étonnante quand on considère la manière dont il se dirige au Père, la fréquence dont il se dirige au Père, et la manière, et les contenus en fait des choses qu'il prie. Donc c'est très intéressant de voir Jésus en fait, donc ses fils aînés, ses premiers fils de ses frères et sœurs qui sommes nous aujourd'hui, la responsabilité qu'il apporte pour prier pour nous, pour prier pour notre foi, pour prier pour notre assurance de foi, pour prier pour notre maturité de foi, pour qu'on soit libéré d'une mentalité mondaine de foi. Ok? Donc, est-ce qu'il vous a apporté dans vos notions, dans votre vie chrétienne, la totale dépendance de Dieu? Vous comprenez que le seul moyen de succès dans la vie chrétienne, c'est la prière. Vous comprenez ça? Donc on pourrait être là en train de faire des retraites, d'utiliser des stratégies. Aujourd'hui, en général, les églises, elles se sont devenues avec des articulations, des structures tellement compliquées pour avoir tellement peu d'efficacité par rapport à la complexité de la structure. Et quand on voit les hommes de Dieu qui ont plus marqué le monde, qui ont plus marqué leur époque, c'était des hommes de prière, même s'ils n'étaient pas tout à fait très bien préparés par rapport à leur prédication. Donc il faut qu'on prie, il faut qu'on prie pour la foi, il faut qu'on prie pour notre foi, il faut qu'on prie pour la foi des autres. C'est qui est la puissance de Dieu qui peut nous libérer de cette mentalité. Donc la deuxième chose qu'ils ont pris, c'était la conscience de leur fragilité. Verset 47 à 50, il nous dit: les soirs venus, la barque était au milieu du lac, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car les vents leur étaient contraires. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. Et là, verset 49, il nous dit: quand ils les virent marcher sur le lac, ils crurent qu'ils étaient un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils les voyaient tous, et ils étaient affolés. Donc ça, c'est très très intéressant. Et ça, c'est en fait vraiment une évidence de combien vaines peuvent être nos expériences miraculeuses avec Dieu. Si nous sommes toujours dans la dépendance, dans ces cours de Dieu, d'une provision de Dieu, nous ne sommes pas en train de connaître les caractères de Dieu. Nous ne sommes pas en train de faire confiance à Dieu dans ce qu'il est. Nous sommes toujours plus dans une dynamique avec Dieu, des dépendances continuelles. Donc il faut qu'on soit dépendant en tant qu'enfant, mais il ne faut pas qu'on soit infantile de notre foi. Et là, en fait, ce qui manquait aux disciples, c'était la capacité de regarder les circonstances au travers du caractère de Dieu. Et donc, on peut comprendre, mais ça ne justifie pas. Mais imaginez-vous, 3 heures du matin, on est dans une barque au milieu d'un mer, d'un lac, et les vagues, elles sont fortes, il y a la tempête, et c'est très intéressant, quand on considère déjà la terreur des circonstances, c'est dur d'imaginer qu'on pourrait nous maintenir les courages, mais si on imagine en plus quelque chose qui peut sembler une apparition,
d'un fantôme. Qu'est-ce que ça communique? Des esprits, des personnes qui sont déjà mortes. Ces notions-là, c'est comme si c'était une annonce que nous allons mourir. C'était un peu cette pensée un peu païenne qu'il y avait encore dans leur mentalité, même s'ils étaient déjà en train de vivre plusieurs miracles avec Jésus. Et donc, il y avait au top des circonstances difficiles cette apparition-là, une possible apparition d'un fantôme. Et donc, ils sont complètement dans la terreur. Ils sont en train de pousser des cris, ils étaient affolés, ils sont terrifiés. Et ça nous montre, en fait, à nouveau, une foi qu'aujourd'hui on trouve beaucoup dans l'Église. Une foi un peu névrotique envers Dieu. Une peur de Dieu, du fait que Dieu n'est pas en train de prendre soin de nous finalement. Comme si ça dépendait de notre manière de se conduire, comme si ça dépendait de nos œuvres, de nos efforts. Et toujours quand on va rater quelque chose, on a l'impression que voilà, les circonstances elles sont là, on va mourir, Dieu est contre nous, etc. Donc il y a cette relation avec Dieu basée sur la peur. Il y a la relation avec Dieu basée sur l'utilitarisme d'un côté, et la relation avec Dieu basée sur la peur d'un autre côté. Et donc ils sont encore un peu névrotiques, ils étaient tellement mal habitués, un peu guettés par Jésus, pour avoir vécu tous ces miracles-là, que quand ils se trouvent dans des moments difficiles dans la vie, ils vont se dire « Ah, Dieu m'a abandonné ». Et là, c'est très intéressant comment la fragilité, la prise de conscience de la fragilité de la vie, elle devient plus efficace que l'abondance qu'on peut trouver dans la vie pour qu'on apprenne la foi. C'est très intéressant. On regarde les miracles de la multiplication des pains créés des mains en fait de Dieu vivant, de Dieu créateur. Il est là en train d'afficher le fait qu'il est le créateur. Et il nous donne les mieux pains qu'on pourrait imaginer, et on est rassasié. Et au même temps, ça ne change rien dans nos cœurs. À ces moments-là, il se trouve dans la panique. Il y a un miracle de bonheur et un miracle de terreur. Et c'est plutôt dans la tempête que les choses sont rendues plus efficaces. Pourquoi? Car la proximité avec la mort nous apporte la notion de l'éternité. Pourquoi ils étaient plus disposés à écouter Jésus quand il parle de la résurrection, quand il parle de la vie éternelle? Car ils venaient d'avoir une expérience où ils ont vu la fragilité de leur vie. Ce qui devrait nous étonner, ce n'est pas le fait que certaines personnes vivent dans la peur. Ce qui devrait nous étonner, c'est comment les personnes, malgré leur fragilité, sans Jésus, arrivent à vivre sans la peur, sans être désespérés. Je vais vous dire, la chose la plus en harmonie, la plus logique quand on considère la fragilité du corps humain, c'est la panique. Imaginez-vous la quantité de dangers que nous sommes exposés chaque jour, externellement et même internellement. Et donc, sans Jésus, dans un monde si méchant, si dangereux, c'est impossible de trouver la paix. Et là, Jésus, il essaye de rappeler aux disciples ces faits-là, en fait. Vous prenez comme garantie que vous êtes en train de vivre et que vous allez vivre éternellement. Et donc, il apporte cette notion de la fragilité des êtres humains pour qu'ils commencent à penser à nouveau dans les destins éternels de leurs âmes. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on rappelle aussi à notre génération. Ce n'est pas le premier moyen de prêcher l'évangile, mais c'est jamais le secondaire. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je ne suis pas pour les terreurs gospel, d'être toujours en train de vouloir presser les personnes à trouver le Christ à cause du jugement final, à cause du fait qu'ils vont mourir, et qu'ils peuvent mourir d'ici 5 minutes. Mais ça, c'est jamais secondaire dans la Bible. Jésus il est toujours en train, surtout d'afficher son amour. Et les personnes, d'habitude, sont en train de vouloir se cacher de leur faiblesse et du fait qu'ils vont mourir. Regardez Facebook. C'est comme si personne n'avait aucun problème et on est toujours en train d'effacer nos problèmes, nos difficultés. Mais c'est très intéressant, en fait, que des fois nous sommes en train de chercher à Dieu
pour sortir de nos peurs ou par rapport pour voir les miracles. En fait, surtout quand on est dans cette dynamique-là de vouloir voir des spectacles que Dieu peut générer au sein de l'Église, et c'est très intéressant. D'habitude, les miracles, c'était dehors. Et quand il était en privé avec les disciples, c'était plutôt la prédication, l'enseignement, la communion avec Dieu. Mais c'est très intéressant. Ces miracles-là, c'était assez privé, et c'était une notion qui les a apporté, la notion de leur fragilité. C'était un rappel par rapport au fait que nous avons une âme éternelle. Et que c'est dans cette période-là qu'il faut régler les destins éternels de nos âmes. Et on peut se rappeler des expériences dans nos vies. Moi, j'ai déjà une expérience, j'étais bien éloigné des chemins du Seigneur. Quand j'ai souffert un accident de voiture, et c'était aussi un des moyens que Dieu m'a rappelé, en fait, le fait que j'ai une âme, en fait, éternelle, il faut que je règle ces choses-là. C'est fragile. Mais quand nous sommes en train de chercher les spectacles, de chercher juste les choses pour vivre dans ces mondes-là, c'est bien. Moi, je ne peux qu'imaginer, en fait, vous savez, les clowns qui vont visiter des enfants qui sont avec cancer. Et c'est bien, ils apportent un petit peu de joie. Ils vont diminuer un peu la souffrance de leur vie. Mais il ne faut pas qu'on soit en train de cacher. Là, c'est incurable. On ne peut pas guérir, donc ça fait tous les sens. Mais une fois qu'on connaît qu'il y a une guérison pour ces cancers spirituels que nous apportons, c'est jamais bien de vivre juste dans des divertissements gospel. Juste de regarder des spectacles et en train d'oublier en fait, le fait que nos âmes partent pour un destin éternel et que les âmes des autres qui sont dehors partent pour un destin éternel. Il faut faire attention à ça dans notre génération. Donc la tempête, elle apporte cette notion. C'est jamais le moyen primaire, mais c'est aussi, c'est jamais un moyen secondaire aussi de partager l'évangile. Et donc c'est clair que cette prise de conscience de leur danger physique et spirituel, il était là. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Et la troisième chose qu'on va trouver là-dedans, c'est la prise de conscience personnelle du soin amoureux du Christ. Là, c'est vraiment la chose qui doit nous attirer le plus. C'est ça le ministère de Jésus sur terre. Quand on voit son ministère sur terre, c'est incroyable. Car même s'il est là, en train de prêcher son message comme la chose principale qu'il fait, même si les personnes sont en train de résister à la vérité et sont dans une relation utilitariste avec lui, il continue quand même à faire des miracles. Il continue quand même à bénir les personnes. Mais il y a un soin spécifique. Une fois qu'il a montré le maximum qu'il peut faire pour nous, il ne nous laisse pas regarder quels sont les détails qu'il pourrait ajouter à nos vies. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que c'est le maximum que Jésus est venu pour faire pour nous? La bonne nouvelle est pour tous, mais la bonne nouvelle fonctionne, marche que pour ceux qui comprennent combien bonne elle est. Il a été toujours, et même si nous ne sommes pas dans une église, il continue à bénir des justes et des injustes. Si nous sommes en train de chercher des choses de ces mondes-là, on a des moyens naturels, humains, physiques pour chercher. Ce qu'il est venu apporter, c'est lui la source de tous les biens qu'on puisse imaginer. Mais ce qu'il est venu apporter, c'est pour ça qu'il est devenu cher. C'est le salut, c'est la réconciliation avec Dieu, c'est la présence du Père. Et donc, même quand nos foi sont très faibles, on va regarder les versets 47 à 52 à nouveau, mais quand nos foi sont très faibles, on voit aussi qu'en fait, la seule chose qui peut changer notre foi, c'est Jésus lui-même. C'est ce soin amoureux de Christ. Dans sa prédication, pour expliquer les points, il va même ajouter la notion de l'élection. Ce que Dieu m'a donné vont rester. C'est dur. Mais la grande chose pour nous, c'est de dire, car là, il est en train d'offrir. Et le plus étonnant, c'est que les personnes ne veulent pas prendre les saluts. Ils veulent prendre que les détails. Et là, il va dire, c'est clair, c'est quelque chose de complètement irrésistible, mais la seule explication que vous ne pouvez pas embrasser ces choses-là, c'est car votre cœur est tellement endurci. Mais dans les miracles que je vais faire dans la vie de certains, là, ce que Dieu m'a donné, ils vont croire.
Donc, c'est très important de considérer qu'on a besoin d'une expérience personnelle avec l'amour de Dieu. Chacun de nous. Ça n'est jamais suffisant d'être là, d'essayer de vivre notre foi par les autres, par nos familiers, oui. Donc, ou par nos amis, ou d'être juste dans un processus religieux, de fréquenter une église. Il faut qu'on ait cette expérience. Les 12 sont les seuls qui ont resté avec Jésus, car ils ont reçu ce traitement de Jésus dans le milieu de cette tempête-là. Et qu'est-ce que ça montre là? Donc déjà, quand on regarde le verset 47, il nous dit, le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était sur la terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Donc la première chose qu'il dit, c'est que Jésus voit en fait nos circonstances. Il est en train de voir, même s'il est apparemment loin, il est en train de regarder nos difficultés. Après, il vient vers eux. Donc il voit, il vient, il va délivrer. Donc le fait qu'on ne soit pas capable de les voir en action n'efface pas le fait qu'il est là en fait. Et ça nous fait rappeler en fait ce qu'il avait prêché par rapport aux 12 premiers. C'est qu'il avait symbolisé avec ça. Ça veut dire, moi je suis avec vous, toujours. Votre provision est garantie. Peu importe les circonstances que vous allez traverser. Mais il est là un peu apparemment éloigné. C'est un peu une manière aussi de les préparer, car il va vraiment se séparer d'eux. Il va mourir, il va partir à la gloire. Et les disciples vont vivre cette foi avec Dieu, pas plus avec la présence charnelle de Christ, mais avec la présence spirituelle de Christ au travers du Saint-Esprit. Et donc c'est très intéressant de voir, il voit, il vient, il apporte ses soins. Et donc d'abord, ces soins sont là même si nous ne sommes pas conscients. Il affiche sa puissance par sa grâce, donc il vient en train de marcher sur l'eau, donc c'est à nouveau en train de nous rappeler, voilà les circonstances et voilà moi qui suis au-dessus des circonstances. Il pourrait calmer la tempête et arriver vers les disciples, mais il vient quand même au travers de la tempête. Il vient en méprisant la tempête. Il vient en train de gouverner, je progresse malgré la tempête, plus vite que la barque, et je marche tranquillement. Il faut se rappeler de ça dans nos moments de difficulté. Des fois, c'est étonnant, on va dire, les moments que Jésus rentre dans la barque, aussitôt ils arrivent où ils voulaient arriver. Donc c'est très intéressant. Il y avait un progrès qui s'est passé là, dans ces miracles, même s'ils n'étaient pas conscients. Et donc nous sommes en train de progresser dans les tempêtes que Dieu nous apporte. Et donc là, Jésus est en train de progresser, il rappelle en fait sa puissance par sa grâce, et il nous rassure par ses paroles. Ça c'est le plus important. Qu'est-ce qu'il dit? Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc c'est moi qui suis là. Et donc le plus étonnant, c'est qu'il marque, il ne mentionne même pas l'épisode de Pierre. On sait bien, Pierre il sort, Matthieu il va nous raconter ça, il sort, il marche un peu sur l'eau, après il va submergir, tout ça, donc on voit toute cette dynamique, mais qui a appris à Marc ces choses-là? C'est Pierre. Et qu'est-ce que c'est le plus intéressant qui révèle encore plus la maturité des disciples, de la foi des disciples? C'est qu'à ces moments-là, la chose la plus remarquable de Jésus n'est plus ce qu'il peut faire en nous et au travers nous. Regardez l'orgueil que Pierre pourrait apporter. Moi, j'ai marché sur l'eau. Mais il va même cacher ça. Et Jean, il ne va même pas mentionner que la tempête va s'arrêter. Ce n'est plus en fait ce que Jésus peut faire. La seule chose qui importe, c'est le fait qu'il est rentré dans la barque. Il est rentré dans la barque. Malgré les circonstances, il est rentré dans la barque. La tempête s'est calmée, comme Marc il va dire, mais le plus important, mais le plus remarquable, c'est qu'en fait, la barque, Jésus, il est dans la barque. Donc, comment vous réagissez à l'éloignement apparent de Jésus, quand nous sommes devant la tempête? Quelle est votre pensée envers le Christ? Si vous vous rappelez bien, dans l'Ancien Testament, il y a un épisode où Uza et Aïe sont envoyés par David pour chercher l'arche de l'Alliance qui symbolisait la présence de Dieu. Et ils s'approchent de l'arche de l'Alliance d'une façon qui n'était pas la façon ordonnée par Dieu.
et ils sont tués par la sainteté de Dieu. Et la décision de David après ça, c'était d'éloigner l'arche de l'alliance de soi-même. Donc c'est très intéressant, c'était David qui a éloigné la présence de Dieu de lui, car il a interprété une circonstance pas de la bonne manière. Mais qu'est-ce qu'il arrive en fait avec la famille qui reçoit cette arche? Ils sont très bénis. Ça veut dire, des fois, à cause des difficultés qu'on vit, c'est plutôt nous en fait qui éloignons la présence de Dieu. Et on a dans notre idée que Dieu est contre nous. Mais Dieu, il ne change pas. Il est toujours là en train et disposé à nous bénir. Et donc, c'est un peu ça qu'on va voir aussi dans les derniers versets de ces passages. Mais qu'est-ce qui vous va valoriser le plus? C'est le fait que Dieu peut te libérer des tempêtes ou le fait qu'il soit dans la barque. C'est ça qu'il faut considérer. Et donc, cette expérience-là personnelle avec l'auteur et les consommateurs de notre foi, elle est cruciale pour la maturité de notre foi. Il faut chercher dans la présence de Jésus. Les disciples voient la fragilité du royaume de Dieu, apparente. C'est comme la parabole que Jésus a enseignée quand on a considéré du royaume de Dieu qui c'est comme quelque chose de très caché. Donc c'est un progrès certain, et progrès du royaume de Dieu, qui commence dans nos cœurs, dans le cœur d'un petit nombre de personnes. Vous voyez, la multitude ne veut dire rien dans un sens. Beaucoup seront appelés, très peu choisis. C'est ça le langage biblique. C'est pour ça que l'Église ne doit jamais chercher des moyens charnels d'agrandir, mais toujours marcher dans les pas du Christ, de prêcher avec fidélité son message. Et c'est très intéressant, les 12, apparemment très fragiles, avec une foi imparfaite, très fragile, et ils sont en risque de vie. Donc on peut dire, c'était que les 12 qui ont resté avec le Christ, c'était que les 12 qui c'était l'espoir en fait, du progrès de l'Église. Et quand même, qu'est-ce que les textes sont en train de nous montrer? Il ne faut pas faire confiance dans nos capacités de rendre le royaume de Dieu un succès ou réel, mais il faut faire confiance à celui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui a commencé la bonne œuvre en nous. Et c'est lui qui va soutenir cette bonne œuvre. La seule chose qui a fait la différence entre... Le texte en Jean, c'est très... Je vous encourage à lire Jean chapitre 6. Le texte, il dit que plusieurs, même qui étaient ses disciples, donc Jésus il avait plus de disciples que les 12, ils ont laissé. Et c'était que les 12 qui ont resté. Et quand Jésus les a demandé, est-ce que vous allez aussi vouloir partir? Qu'est-ce que c'est la réponse? Où allons-nous si seulement toi as les paroles de vie éternelle? Donc c'est là où on voit la pleine maturité de la foi des disciples. Et c'est là où on va voir l'importance de faire confiance plutôt dans celui qui appelle, qui est dans nos capacités de faire promouvoir les royaumes de Dieu. Les derniers versets nous disent, et on va finir là, 53 à 56, après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à porter les malades sur les brancards, là où ils apprenaient sa présence. Partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on les suppliait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Le caractère de Jésus ne change pas. Le caractère de Dieu ne change pas. Donc, la première venue du Christ, il y a quelque chose de très important à considérer. Il est venu avec les messages suivants. Je ne suis pas venu pour juger le monde. Celui qui ne croit pas en moi, il est déjà jugé. Je suis venu pour sauver le monde. Ici, on les trouve en train d'afficher le fait que la source de vie est venue visiter le monde. Il ne faut pas confondre le fait que Dieu soit en train de bénir par sa grâce générale tous les êtres humains, qu'il soit en train de sauver tous les êtres humains. Il avait prêché, il avait clarifié sur ça. Mais à ce moment-là, il continue à afficher la caractéristique majeure de sa première venue. Il vient d'abord comme un agneau. Il vient pour donner la vie. Il vient pour afficher sa gloire.
Et tous ceux qui touchent Jésus peuvent sortir de là avec des bénédictions, qu'ils soient matérielles, physiques. Mais il faut qu'on soit en train de chercher en Jésus la plus grande bénédiction. Pourquoi? Car dans la deuxième venue de Christ, l'approche envers la multitude sera différente. La première fois, il est venu comme un agneau. La deuxième fois, il va venir comme un lion. La première fois, il est le paratonnerre de la colère de Dieu. La deuxième fois, tous ceux qui n'ont pas été punis en Christ recevront la même colère qui a été déversée sur le Christ pour une éternité de jugement. Il ne faut pas qu'on méprise et qu'on fasse confusion par rapport aux choses qu'on peut trouver dans la présence de Dieu et la chose la plus importante à trouver dans la présence de Dieu. Je vous invite à un moment de prière avec moi et je voulais juste vous poser quelques questions pour que vous méditez dans ces moments de prière. Est-ce que vous êtes en train de chercher à Dieu pour qu'il te donne les pains ou pour qu'il soit ton pain? Pour qu'il peut te délivrer de la tempête ou pour qu'il t'ait suffi qu'il soit dans la barque? Car il peut t'apporter la paix, te libérer de tes peurs, ou pour qu'il ait ta paix. Car il peut guérir tes maladies, ou car il est ta seule et majeure guérison. Il faut que nous cherchions par la prière et pour les travaux, pour les efforts. C'est très, très intéressant. Ne travaillez pas pour les pains qui périssent. Travaillez pour les pains qui satisfait éternellement. Je suis le pain de la vie. Et l'œuvre de Dieu, c'est celle-là que vous croyez. C'est la seule œuvre. On est toujours en train de faire des efforts envers Dieu. Toujours en train de faire des efforts envers Dieu pour trouver sa faveur. Et on oublie en fait qu'à partir de sa grande faveur, toutes les choses sont données comme bonus. Prions ensemble.